Comme je l'ai rappelé hier soir, mais vous n'étiez pas tous là, nous avons pour sujet de nos études cette semaine le titre suivant, l'amour, puissance de vie et de croissance. Et par le moyen des éléments que nous trouverons assez nombreux dans les Saintes Écritures, nous montrerons en effet qu'il n'y a pas de vie, il s'agit de la vie véritable, de la vie qu'apporte le Seigneur Jésus, la vie éternelle, impérissable. Il n'y a pas de vie sans amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie. Et ça, c'est une grosse question. Nous aurons à la revoir, à la reprendre, à la mesurer, à la méditer. Il n'y a pas de vie sans amour. Si je n'ai pas l'amour, dit carrément l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux pas être enfant de Dieu si je n'ai pas l'amour. Vous voyez comme cette question est grave. Et la croissance, cela nous le verrons dans le cours de nos méditations. Ce matin, je me propose de vous lire un récit dans Luc chapitre 7 et verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait là dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et elle oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix.
Amen. Amen. Ce merveilleux récit met en lumière plus d'une question. La question essentielle, ou les questions essentielles que nous pouvons voir dans les quelques instants dont nous disposons actuellement, peuvent être les suivantes. D'abord, la relation entre la foi et l'amour. Avez-vous pensé à ça? Cette relation entre la foi et l'amour. Et puis, deuxièmement, la vie. La vie. Il est évident que nous avons là un contraste flagrant entre l'attitude de cette femme et celle de Simon. A priori, on peut dire, mais cette femme est une pécheresse. Oui, on s'imagine un petit peu de qui il s'agit. Nous savons que vers Jésus, beaucoup même de prostituées, de femmes prostituées, il y en avait beaucoup en ce temps, venaient à lui, croyaient, recevaient, comme ici cette femme, le pardon de leurs péchés, et même le Seigneur de dire aux pharisiens, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire, vous n'irez pas, vous, dans le royaume de Dieu. Tel que vous êtes, vous n'irez pas. Mais les prostituées, ces femmes, contre lesquelles se dirige sans indulgence tout l'opprobre de la société, eh bien ces femmes, elles entreront, elles, dans le royaume de Dieu, parce qu'elles ont cru. Ainsi, nous voyons le contraste entre l'attitude de cette femme et l'attitude de ce pharisien, Simon, qui lui se croit juste, mais qui juge. Il juge. Il est, lui, la pensée et la parole de la société tout entière, de la société, comme on dit, bien pensante, de la société qui est en place, en bonne place, en éminence, celle que l'on considère comme étant la société juste. Eh bien, lui, il juge sévèrement, il juge et condamne. Il n'y a point dans son cœur la moindre trace de miséricorde et donc d'amour. C'est un homme qui est fermé à l'amour. C'est un homme qui, pour cette raison, est absolument en dehors de la vie. Pour l'instant, tel qu'il est, je ne sais pas si plus tard ce pharisien a cru, je ne sais pas. Nous savons qu'après le départ du Seigneur Jésus, un certain nombre, un nombre peut-être assez important, de sacrificateurs et de pharisiens ont cru au Seigneur Jésus. Bon, mais pour l'instant, dans le récit que nous avons là, et c'est ce récit qui nous instruit, eh bien, le pharisien est absolument en dehors de toute vie véritable et de tout salut, il est fermé. Voilà une première chose, la femme, elle a la vie. Le Seigneur lui donne la vie. Vous connaissez cette parole du Seigneur à ses contemporains, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Elle est venue à Jésus, cette femme. Elle avait déjà rencontré le Seigneur avant cette circonstance qui nous est retracée ici. Elle avait rencontré le Seigneur et déjà reçu de lui les paroles, des paroles. Elle les avait reçues. Ces paroles étaient entrées en elle, avaient opéré un changement extraordinaire en elle. Elle avait reçu ces paroles. Elle était de ces femmes, de ces hommes, de ces humains qui reçoivent les paroles du Seigneur. Pourtant, les paroles du Seigneur tombées directement, comme c'était le cas à ce moment-là, de la bouche du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, ces paroles étaient chargées d'une puissance extraordinaire, la puissance illimitée, la puissance illimitée, la puissance de la vie.
Et pourtant, dans l'Évangile, nous voyons d'une manière générale que beaucoup de gens étaient fermés à ces paroles, ne les recevaient pas. Pensons à la parabole du semeur et des différents terrains dans lesquels tombe la semence. Au bord du chemin, la semence tombe. Oui, mais le diable vient et enlève le grain de façon à ce qu'il ne germe pas. Et nous voyons le grain tomber sur le roc. Le roc, eh bien oui, il y a un petit commencement de vie, puis ça s'arrête. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas possibilité d'enracinement. Et puis nous voyons aussi la parole tomber au milieu des épines. Alors là, elle est étouffée. Alors là, encore, cette parole puissante, cette parole qui pourtant est bien la parole de vie, contient la vie, contient le miracle de la vie comme une semence de blé, et contient le germe qui va donner naissance à la tige de blé et qui va multiplier le grain tombé en terre. Eh bien, là, encore, la semence est étouffée parmi les épines. Et puis, cette semence tombe dans la bonne terre, la terre meuble, la terre qui est faite pour elle. Et le Seigneur dira, un cœur honnête et bon, un cœur qui entend et qui comprend la parole de Dieu. Alors là, la semence tombe et sa puissance de vie se développe. Alors, nous pouvons dire ceci, mais en somme, sur 4 cas, il n'y en a qu'un qui soit le bon. On pourrait penser que la bonne terre, la terre meuble, est-ce qu'il y a de plus répandu? Est-ce qu'il y a de plus important? C'est la surface la plus large. Donc, le nombre de gens qui vont recevoir cette parole, l'entendre et la comprendre dans un cœur honnête et bon, seront les plus nombreux. Ce n'est pas sûr. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Le Seigneur a jugé bon à vous, petit peuple, de vous donner le royaume de Dieu. À vous, petit peuple, de vous donner le royaume de Dieu. Donc, nous voyons que dans l'humanité, il n'y a qu'une fraction, une partie, il y aura toujours que cela. Malheureusement, de notre temps, la fraction nous paraît bien étroite, sur les 5 milliards qui couvrent la Terre maintenant, 5 milliards passés déjà d'hommes. Que représente vraiment la foi? On nous dit en Chine, j'ai entendu un missionnaire il n'y a pas longtemps, qui nous a dit, il y a 50 millions de gens nés de nouveau. C'est ce qu'a dit ce missionnaire, il y a quelques semaines seulement. 50 millions. 50 millions, oui, mais sur 1 milliard, 200 millions de Chinois. Ça fait quand même une petite proportion. Oui, mais 50 millions, c'est la population de la France. C'est déjà quelque chose. Et puis d'autre part, ça fait, j'ai calculé, ça fait en Chine. Donc si ce missionnaire a raison, il n'y a pas à contester ce qu'il nous a apporté, puisqu'il connaît bien la question, il voyage en Chine, il travaille en Chine. Eh bien, ça fait 10 fois plus environ qu'en France. En France, nous avons 10 fois moins qu'en Chine, probablement, à peu près, de personnes nées de nouveau. Alors c'est bien étroit, certes, c'est bien étroit, il y a du travail à faire. Bon, mais revenons à notre récit. Et nous avons donc un problème de vie à considérer, un problème de vie et un problème d'amour. Il y a une chose assez surprenante, c'est que le Seigneur va dire à la femme, je te le dis, ou plutôt il va le dire à Simon, à propos de la femme, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé.
car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Elle a beaucoup aimé. Alors, cela nous laisserait entendre que il y a là une espèce d'échange, une sorte d'échange. Amour de la part de cette femme à l'adresse du Seigneur qu'elle a reconnu comme le Fils de Dieu. Et puis, pardon, le pardon. Ça prend la figure d'un troc, comme on en voit dans le livre de Job au début. Et vous savez que ça, Dieu n'a pas laissé subsister ça. Car le livre de Job, attention, est un livre qui traite de l'amour. Et non pas de la souffrance, comme on le dit. La souffrance y est, bien sûr. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est l'amour, dans le livre de Job. Et alors, là, on dirait qu'il y a une espèce d'échange. Mais vous voyez comme il faut faire attention. Le Seigneur nous a bien dit, et c'est même dans notre contexte ici, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde, il faut bien prendre garde. Dans le peuple chrétien, maintenant, le peuple évangélique, souvent, on ne prend pas garde à la manière d'entendre. On se précipite sur une déduction qui porte simplement sur la lettre. Par exemple, sur l'apparence d'une signification, une signification de surface, et puis on ne voit pas les choses profondes, et souvent on tire des conclusions absolument erronées de certains passages, de beaucoup de passages de l'Écriture même. Ici, il faut donc prendre garde. Tes péchés te sont pardonnés. Mais est-ce en raison de son amour? Il semblerait ici, mais non pas. Vous voyez comme il faut faire attention, parce que à la fin, le Seigneur va dire à la femme, cette fois-ci, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi, c'est une raison de ta foi. Ta foi qui t'a permis de d'ouvrir ton cœur à la parole, à la semence. Tu l'as reçue, la semence, tu l'as entendue, tu l'as comprise, tu l'as reçue dans un cœur honnête et bon, tu étais pécheresse, mais cela n'importe pas. Ça n'importe pas. Ce ne sont pas les péchés, les nombreux péchés qui importent au Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais reproché à Pierre ses péchés, pourtant Pierre s'est écroulé à ses pieds et lui a dit, Seigneur, ôte-toi vite, vite pars, laisse-moi, car je suis un homme pécheur. Non, les péchés, Dieu ne vient pas pour, Jésus n'est pas venu pour les reprocher, mais pour les pardonner. Ainsi, et ça c'est la base de tout, certes, c'est ce que le Seigneur Jésus veut montrer, mais ce qui sauve, c'est la foi. C'est la foi. Ce qui fait que beaucoup ne peuvent pas recevoir la semence et par conséquent porter du fruit pour la vie éternelle, c'est que leur foi ne s'élance pas. Leur foi est retenue, contenue dans le cœur. Mais tout de même, le Seigneur met en cause l'amour. Alors pourquoi le met-il d'abord en cause? Eh bien, c'est cela qui nous montre le rapport à avoir entre la foi et l'amour. Remarquez ceci, quand le Seigneur Jésus a commencé sa prédication, il a parlé de repentance, comme Jean-Baptiste. D'abord, la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça ne veut pas dire le royaume eschatologique, le royaume qui viendra à la fin des temps. C'est-à-dire le règne des cieux est là. Vous pouvez, vous, recevoir le royaume des cieux. C'est cela que Jésus voulait dire dans le commencement de l'évangile de Matthieu ou de Marc. Repentez-vous. Donc le Seigneur commence par la repentance, l'appel à la repentance. Puis il parle de la foi. La foi. Et il va mettre en exergue la foi. La foi d'un centenier qui dit à ses serviteurs, toi fais cela, et il le fait.
il n'y a pas de problème. Qui dit à un soldat, va toi, et il va. Et le Seigneur est dans l'admiration de cette foi. Et cela nous montre combien le Seigneur donc désirait la foi, et cela évidemment est quelque chose d'important, de fondamental, de solide dans la révélation de Dieu. La foi d'abord. Il faut que le cœur puisse s'humilier, car la foi ne peut pas jaillir si l'orgueil ferme le cœur. L'orgueil ferme le cœur. L'orgueil endurcit le cœur. Si le cœur est endurci, alors Dieu refuse ses grâces. Donc la foi en premier. Jésus a parlé de repentance, il parle de foi. Et dans la dernière partie de son ministère sur la terre, de quoi parle-t-il? De l'amour exclusivement. Il ne parle que de l'amour. Lisez l'évangile de Jean, la fin de l'évangile de Jean, à partir du chapitre 12, et jusqu'à la fin. Vous verrez que le Seigneur parle d'amour, exclusivement d'amour, au point qu'on se demande même si la foi est encore en question. Il en a parlé. Il en a parlé. Alors quel rapport y a-t-il entre la foi et l'amour? Ce rapport entre la foi et l'amour, nous pourrions le trouver dans l'évangile, la première épître de Jean au chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, et verset 15, et verset 14. Verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour. Et nous y avons cru. On pourrait dire, nous avons connu l'amour de Dieu parce que nous y avons cru. Et croire à l'amour, c'était croire au Seigneur Jésus, à ses paroles, à son œuvre, à sa qualité de Fils de Dieu. Ainsi donc, l'amour jaillit, l'amour revient dès que la foi fait son œuvre. Et on peut dire dans la mesure où la foi fait son œuvre. Et si la foi fait son œuvre largement, l'amour lui aussi sera abondant, et par conséquent, le pardon du Seigneur Jésus, lui, sera large, car le pardon, c'est bien une œuvre d'amour de la part de Dieu. Et je voudrais donc, attention, foi et amour se tiennent, sont liés. On ne peut pas aimer si l'on ne croit pas, si on ne cultive pas sa foi. Donc, une des voies, un des moyens pour arriver à posséder un amour puissant, un amour qui va vous mettre en pleine possession de l'abondance de la vie et vous faire grandir, vous faire croître. La première des choses, c'est donc de pouvoir cultiver sa foi. Et le Seigneur se chargera de mettre les moyens de culture devant nos pas. Et nous savons que ces moyens s'appellent les épreuves. Les épreuves. Rappelons-nous ce que disent Jacques et Pierre, les épreuves, là. Il faut que nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que notre foi puisse y trouver l'occasion de s'affermir, de grandir. Et quand la foi grandit, l'amour grandit. La foi nous attache, mais l'amour, elle, oui, on peut lui donner le féminin. La plupart du temps, même dans notre style courant, on lui donne le féminin. Donc l'amour nous permet de saisir alors véritablement la personne même du Seigneur, de pénétrer en Jésus, de pénétrer, de demeurer en lui par le moyen de l'amour. Et je voudrais dire encore une chose avant de m'arrêter, c'est que l'on se trompe souvent
au sujet d'un texte que l'on cite, qui est dans Romains chapitre 5, et verset 5. Moi-même, je le cite assez souvent, c'est un texte remarquable. Romains chapitre 5 et verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Quel est cet amour de Dieu? Est-ce l'amour dont Dieu est la source? C'est vrai, il est source d'amour comme il est source de vie. Mais est-ce cet amour-là qui est répandu dans nos cœurs et qui nous permet, qui fait que nous allons aimer, un amour qui va être en direction de Dieu, qui est en direction du prochain? Est-ce cela? Non, c'est pas ce que le texte dit. Le texte ici parle de l'amour que Dieu a pour nous. C'est cet amour-là qui est versé. Le contexte le montre, un peu plus loin, au verset 9, il est dit à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés, non c'est pas là, mais le contexte le plus, mais Dieu, le contexte le dit, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Il s'agit de cet amour envers nous. C'est celui-là qui est versé. C'est pas un amour à immédiatement dirigé vers Dieu, c'est un amour, l'amour que Dieu a pour nous, et en vertu duquel il nous sauve par Jésus-Christ. Mais, il est bien sûr que cet amour-là, cet amour de Dieu, si abondant, si puissant, qui est versé dans notre cœur, va immédiatement provoquer le mouvement contraire. Un amour vers Dieu. Un amour vers Dieu. Donc, Dieu ne va pas verser un amour pour lui dans nos cœurs, parce que ce serait verser un amour qui serait indépendant du sien. Or, Dieu aime le premier. C'est lui qui, n'oublions pas, c'est lui qui a aimé le premier. Il faut donc que ce soit son amour pour nous qui soit versé dans nos cœurs, et immédiatement, il y a jaillissement de l'amour opposé. De l'amour en direction opposée. Et alors, cela est vrai, et j'en terminerai sur cette remarque, cela est montré par une chose assez curieuse. Tout à l'heure, dans une prière, nous entendions ceci, c'est vrai, c'est juste, que Jésus a aimé le Père. Oui, mais ça n'est pas explicitement dit. C'est curieux, ça. C'est curieux. En effet, si nous nous reportons à l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 9, nous lisons ceci. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, comme le Père m'a aimé. » Vous voyez, ce que le Seigneur appelle son amour, c'est l'amour du Père pour lui. Et pourquoi là, ici, le Seigneur Jésus ne dit-il pas « comme le Père m'a aimé et comme moi aussi j'ai aimé le Père » ? Non, vous ne le trouvez pas. Et puis, au verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ainsi, le Seigneur Jésus, c'est une chose assez frappante quand on lit avec attention ces textes merveilleux de l'évangile de Jean. Le Seigneur Jésus parle de l'amour du Père pour lui, et il ne parle pas explicitement de son amour, parce que ça va de soi. Parce que si le Père l'a aimé, lui, il a aimé le Père. Et qu'a-t-il fait pour aimer le Père? Il a gardé ses commandements. Il a demeuré dans son amour, dans l'amour du Père, et c'est ce qui a fait qu'il a gardé les commandements de Dieu, et que lui a, par conséquent, pu manifester à son Père l'amour agissant, ou si vous voulez, la foi agissante, la confiance agissante par l'amour.
Donc, cela va de soi. Ce qui importe, voyez, c'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu nous aime. Et cela doit déterminer en nous un amour puissant. C'est ça qui va, c'est cette assurance, que nous saisirons par la foi, par une foi de plus en plus forte, puissante, une foi qui prend, qui garde, une foi qui ne veut pas lâcher. Vous savez, la foi, c'est une appropriation, c'est une confiance et une appropriation tout à la fois. Eh bien, quand la foi retient ça, Dieu aime, Dieu m'aime, alors, oui, moi, j'aime Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Et c'est dans la liberté que j'aime Dieu. Quand il nous est demandé dans les Écritures d'aimer, nous aurons l'occasion de voir ce que Jésus nous a présenté comme le premier et le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Lorsqu'il nous commande cela, c'est pour nous montrer qu'il est nécessaire que nous nous présentions à Dieu pour savoir que Dieu nous aime et de saisir par la foi cet amour que Dieu a pour nous, et alors là, de nous laisser véritablement nous-mêmes emporter, saisir, attirer par un amour en direction de Dieu. Voilà, chers amis, en quelque sorte, des réflexions d'introduction à ce que nous aurons à voir cette semaine. Nous avons beaucoup de choses à voir, et j'espère que nous pourrons disposer du temps nécessaire pour le faire, parce que nous sommes venus, je pense, essentiellement pour ça. Je pense que c'est bien pour, n'est-ce pas, grandir dans les voies du Seigneur, pour aller plus loin, pour peut-être obvier à des insuffisances qui sont en nous, dans notre foi, dans notre position chrétienne. Il y a peut-être des insuffisances, il faut obvier à ces insuffisances, et il faut absolument que nous soyons par conséquent enrichis de toute la parole de Dieu pour pouvoir maintenant l'aimer avec ardeur, avec force, et être en plein dans l'abondance de la vie. Si nous aimons, nous connaissons l'abondance de la vie. Que le Seigneur soit béni. Amen.